Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va traiter de la paracha de Devarim. Si on prend le Sefer Devarim, de quoi il est constitué, le livre de Devarim, tout entier? Il y a deux parties, d'accord? Il y a deux parties. Du début du Sefer Devarim jusqu'au Perek Yud Bet, et du Perek Yud Bet jusqu'à la fin du livre. Quelles sont ces deux parties? Alors, du début de Sefer Devarim jusqu'au Perek Yud Bet, nous allons rencontrer, on va dire, le dernier discours de Moshe Rabbeinu. Le peuple est assemblé, et Moshe Rabbeinu va leur faire une certaine liste de remontrances et de derniers conseils avant de quitter ce monde. C'est la première partie du livre. La deuxième partie du livre, du Perek Yud Gimel jusqu'à la fin du livre, la Torah, Moshe Rabbeinu, la Torah, mentionne une partie des mitzvot qui ont été déjà mentionnées dans les livres précédents et de nouvelles mitzvot qui n'ont jamais été mentionnées. On va dire que le dénominateur commun à toutes les mitzvot qui apparaissent à partir dans le livre de Devarim, ce sont des mitzvot qu'on a besoin directement à notre entrée en Eretz Israël. Alors il y en a que vous ne connaissez pas, et il y en a que Moshe Rabbeinu rappelle au moment où on rentre en Eretz Israël, on a besoin de les connaître. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est l'intérêt des 12 premiers chapitres. À savoir, quel est l'intérêt de la remontrance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui parle, c'est qui parle? Quand Moshe Rabbeinu il parle, qui nous parle? Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? A priori, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Si tu regardes le texte, Moshe Rabbeinu parle, je vous ai dit, je vous dis, etc. Moshe Rabbeinu qui parle, c'est en fait le discours de Moshe Rabbeinu. En effet, la roi Banen nous dit, ne te trompe pas, il ne s'agit pas ici du discours de Moshe Rabbeinu qui a été écrit par Moshe Rabbeinu. Il s'agit du discours de Moshe Rabbeinu qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de rentrer dans le canon du Pentateuque. À savoir, Akadosh Baruch Hu a dit ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, je le prends moi et je dis note-le mot à mot, comme tu l'as dit dans la Torah. La valeur de ce texte est donc la valeur du texte de Torah. C'est-à-dire que c'est Moshe Rabbeinu, c'est Akadosh Baruch Hu qui dicte à Moshe Rabbeinu ce que Moshe Rabbeinu a dit auparavant. D'accord? Donc la valeur, c'est la valeur du texte de Torah. Mais de l'autre côté, on va dire que la source, c'est quoi? La source, c'est Moshe Rabbeinu. Et la question se pose, pourquoi la Torah va-t-elle nous retranscrire en long et en large, 12 chapitres, les paroles de Moshe Rabbeinu? Comprenez, Moshe Rabbeinu est venu, il a fait un Dvar Torah au Beit Knesset, et la Torah elle dit, bon, on enregistre et on note pour toutes les générations. Pourquoi? Ça ne suffit pas ce que Akadosh Baruch Hu a dit lui-même. Il y a 4 livres, Akadosh Baruch Hu il parle, et il explique ce qu'il attend de nous. Finalement, Moshe Rabbeinu il dit, faites attention, regardez ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Bon, très bien, d'accord, ça va. Qu'est-ce que ça nous ajoute par rapport à le fait que Akadosh Baruch Hu nous a dit? Vous comprenez? Akadosh Baruch Hu vient et dit, disons comme ça, prenez un exemple. Le Rosh Hashiva il a dit, voilà, il faut faire comme ça et comme ça. Et après, ton copain dans la chambre te dit, tu sais, il faut écouter ce qu'il a dit le Rosh Hashiva. A priori, c'est complètement superflu. Si Akadosh Baruch Hu il dit lui-même, voilà ce qu'il attend de vous, qu'est-ce que ça va ajouter pour Moshe Rabbeinu? Il va dire, bon, faites attention, écoutez-le. On a compris. A priori, c'est même presque un crime de lèse-majesté de la part de Moshe Rabbeinu de venir nous dire, bon, il faut écouter. Alors, quel est l'intérêt? Pourquoi la Torah on rappelle en long et en large toutes ces paroles de Moshe Rabbeinu? D'accord? Donc, par l'intermédiaire du premier passouk, nous allons essayer de comprendre finalement quel est le sens de toute la première partie du livre de Devarim. Maintenant, pourquoi le premier passouk? Parce que quel est le premier passouk nous dit dans la paracha? Elle est à Devarim,
Hachem dit vers Moshe. Voici les paroles que Moshe Rabbeinu a dit sur ce passouk. Nous allons évidemment trouver dans le Midrash, on va dire, l'approfondissement de nos sages sur le sens de ces 12 premiers chapitres. Alors, avec votre permission, nous allons commencer par le Midrash dans Otret, donc dans le Dvarim Rabbah, Parasha Aleph Otret. Nous lisons ligne 39. Davar Achet. Amar Rabbi Simon. Nous dit Rabbi Simon. Kevan, Shabbat Kadosh Baruch Hu le Moshe, chez Shanei Torah. Quand Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu qu'il doit rappeler maintenant la Torah, donc on dit réitérer une partie des ordres sur les mitzvot. Lo haya mevakesh lo chichan al ma she'asu. Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas du tout leur faire aucune réprimande. Amar Rabbi Simon. Les matins, à quoi ça ressemble? Les talmides, il y avait un élève qui marchait avec son rad. Mais il a vu au loin une certaine lueur. Il s'agissait d'une braise ardente. Sabour Shié Tova. Alors il pensait que c'était une pierre précieuse. Natalota Venirva. Alors quand il a soulevé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été brûlé. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un diamant, mais d'une braise. Quelques jours après, de nouveau, il se balade avec son rab. Et il voit au loin une lueur. Il s'agissait d'un vrai diamant. Ça vaut pas. Alors, non, l'élève, lui, qu'est-ce qu'il a pensé? Chez Gafel, il s'agit sûrement encore une fois d'une braise. Vaya Mitare, les gars, il ne voulait pas y toucher. Amar, le rabot, son rab lui a dit Tolota Eventobai. Non, celle-là, prends-la, c'est une véritable pierre précieuse. Car, alors, c'est quoi ce machal? C'est quoi cette histoire? Alors, le Midrash nous dit la chose suivante. Car, Amar Moshe, Bishbishamantilem Shimuna Mori, Nadati Sheli Mitachat Yedei. C'est quand la dernière fois qu'on a vu Moshe Rabbeinu faire une réprimande? Dans Sefer Bamidbar. D'accord? Donc, le fameux événement de Moshe qui frappe le rocher, en lieu de lui parler. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas, Moshe Rabbeinu? Shimuna Morim. Écoutez les rebelles. Bon, il a dit écoutez les rebelles, qu'est-ce qui s'est passé? Pas de quartier, tu rentres pas en Eretz Israël, tu meurs ici, etc. Bon, alors Moshe Rabbeinu, une fois que la dernière réprimande qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a mal tourné, hein, d'accord? Ça a mal tourné, ça s'est mal terminé. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit bon, alors réprimande-les. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Merci beaucoup. Moi, j'ai déjà donné. Hein? On ne fait pas une erreur deux fois. L'archir, il va aller au Chikra, alors Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Je vais leur faire un peu de remontrance. Amar Akadosh Baruch Hu Moshe Atitiaret. Dieu dit à Akadosh Baruch Hu, Moshe n'est pas peur. Voilà, on a terminé de lire le Midrash. Alors, évidemment, quelle est la question que le Midrash se pose? Quelle est la question que le Midrash se pose? Le Midrash nous raconte une histoire, etc. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quelle est la nécessité de cette remontrance? D'accord? Et qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Il ne faut pas avoir peur de le faire. À savoir, on aurait pu croire, imaginez-vous qu'il n'aurait pas marqué cette remontrance de Sefer Dvarim. Qu'est-ce qu'on aurait vu? Quel aurait été, on va dire, le rocher, l'approche? Quelle aurait été notre approche à faire une remontrance à un ami ou à un élève? Il n'y aurait pas eu Sefer Dvarim. Comment on aurait vu les choses? C'est une question pour vous, hein. On a deux remontrances, d'accord? On a celle de Sefer Dvarim et celle de Sefer Bamidbar. Imaginez-vous qu'il n'y aurait pas eu la remontrance de Sefer Dvarim. Quelle aurait été notre approche sur la remontrance? Faut pas faire. Pourquoi? On regarde le dernier qui a fait, regarde ce qui lui est arrivé. Alors, le livre de Dvarim, qu'est-ce qu'il vient nous dire en fait?
Ne te trompe pas. La remontrance, c'est quelque chose de positif. C'est pas parce qu'une fois en hébreu on dit celui qui a été brûlé avec de l'eau chaude, après il a même peur de l'eau tiède. Je sais pas comment dire si elle est. Hein? Entre chaud et froid, oui, mais enfin, je sais pas si c'est une expression qui ressemble en français. Mais en fait, l'idée, quoi, c'est qu'une fois que quelqu'un a été. Quelqu'un a été échaudé, d'accord? Il a été une mauvaise expérience, après, qu'est-ce qui se passe? Il a peur de faire des choses même normales. Donc, mon cher Rabbeinu, il a une mauvaise expérience avec la remontrance. Akadosh Baruch Hu, il dit, oui, remontre-les. Pourquoi, en fait? Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Pour nous dire, nous, à toutes les générations, oui, la remontrance a son importance. C'est important. C'est important de remontrer. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est le sens de cette image-là, avec la pierre précieuse et la braise. Alors, je vous écoute. Quelle est l'idée? La pierre précieuse et la braise. C'est pareil, une fois il y va, il s'est brûlé, et puis après il ne touche plus. Voilà, il s'est fait brûler, on ne les touche plus. D'accord, c'est vrai. Donc c'est un peu l'idée. Donc une fois il a fait une bêtise, à partir de maintenant il tue. D'accord, c'est vrai. Mais évidemment, vous comprenez que le Midrash, s'il nous raconte cet exemple, il veut nous dire quelque chose d'autre encore. Les deux, c'est une lueur. Les deux, c'est une lueur. Mais ça peut être mauvais. C'est-à-dire quoi? Tu peux voir quelqu'un, le rat, tu vas deux ramener. Ils vont donner les deux une remontrance. Les deux, comment ils ont l'air? Le feu. Ils ont le feu. Tu comprends? Ça s'appelle ça éclair. On va dire comme ça, il y a des étincelles. Tu sens, on va dire, l'ambiance électrique. Bon, d'accord. Alors là, tu as l'ambiance électrique et là, tu as l'ambiance électrique. Est-ce que c'est forcément la même chose? Non. Les deux, ils ont une lueur, mais quoi? Il y a une remontrance qui est dangereuse. C'est quoi? Une braise. Et tu as une remontrance, c'est un diamant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une remontrance qui est négative, tu peux faire avancer, tu peux faire reculer. Voilà, très bien. Il y a une qui fait avancer, une qui fait reculer. Ça dépend de quoi? La façon de le faire. Celui qui l'a fait. La manière de le faire. Celui qui l'a fait. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Essayons de comprendre l'exemple. Il y a une remontrance, on va dire, comment on va l'appeler cette remontrance? Remontrance, quel type? Braise. Et tu as une remontrance type diamant. C'est quoi ces deux types de remontrance? Quand ça vient de l'énervement. C'est par l'énervement qu'on commence à. Pas forcément. On va dire dans les deux une remontrance qui vient pour de vrai, mais tu en as une qui ressemble à une braise et une autre qui ressemble à un diamant. Comment elle est perçue? Comment elle est perçue? Comment elle est perçue? C'est vrai, mais c'est pas que comment elle est perçue. Les deux, elles sont perçues comme des lueurs. Donc dans les deux, tu les vois de loin et tu vois, on va dire, l'ambiance électrique. Mais c'est pas que ça. L'une elle fait mal alors et l'autre elle est pour le bien, quoi. L'une elle fait mal, l'autre elle est pour le bien. C'est vrai, c'est la conclusion. Mais comment ça marche d'abord? Une qui est faite de manière directe, qui fait mal, et une qui est faite avec des sous-entendus, qui a l'air d'un diamant, mais derrière se cache une remontrance. D'accord. Bon, écoutez, je vais vous donner. Je vais prendre ce que vous avez dit et ajouter un petit peu. D'accord? On va dire comme ça. Il y a deux types de remontrances. Il y a une remontrance, c'est une braise. C'est quoi? Qu'est-ce que fait une braise? Elle brûle, elle anéantit. C'est-à-dire que la remontrance du type j'anéantis. Le bonhomme, il a fait une bêtise. Maintenant, ce qu'on appelle en français, je le descends. C'est une remontrance. Mais c'est une remontrance de quel type? Une brûle. Je le brûle. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une braise. Alors, c'est vrai, ça, comment dire, sur le moment, sur l'instant, comment ça peut avoir l'air? Ambiance électrique, il parle avec feu, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit celui qui est en face de lui. Qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Ce bonhomme-là, qui a reçu une remontrance, comment il va recevoir la prochaine fois une remontrance? Il prend 10 km de loin, ça n'intéresse pas, il ne veut pas écouter. Mais il y a une autre remontrance qui est de type diamant. C'est quoi le type diamant? Je vais vous raconter une histoire. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave. C'est une histoire qu'il faut, on va dire, il y a des histoires des fois dans la vie qu'il faut se remémorer et se remémorer et se remémorer pour y vivre à leur lumière. D'accord? De quoi il s'agit? Je vais vous raconter une histoire qui a été racontée par le Rabbi Mikotsk.
si je me trompe bien. Non, c'est le Maguide de Douvres. Il s'agissait d'un petit enfant une fois. Et il avait un larcin. Un larcin à la Macolette, donc à l'épicerie du coin. Il y avait là-bas un chewing-gum qui lui a souri avec un tellement grand sourire qu'il n'a pas pu s'empêcher de le manger. Bon, malheureusement, il a oublié qu'à l'épicerie, c'est pas gratuit. Bon. Le boutiquier, enfin le possesseur de l'épicerie, il appelle son papa et lui dit, tu sais, ton fils, il m'a volé, etc. Ça prend son fils et il lui explique, on va dire à la jure, qu'il ne faut pas voler de l'épicerie. Bon, le fils il dit, papa, je te promets, etc. Je ne recommencerai plus, etc. Bon. 2 jours après, il fait un tour à l'épicerie et là-bas, il voit, c'était plus un chewing-gum, c'était une canette de Coca-Cola, le goût de la vie, et il ne pouvait pas. Il a bu, d'accord, l'élixir de vie du Coca. Bon, les caméras l'ont attrapé, l'épicier il appelle le papa, et là il a eu le goût de la mort à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as brûlé une canette de Coca? Le papa incendié, vraiment il a incendié. Il brise. D'accord? Bon, après il commence à réfléchir, il dit c'est pas possible, tous les 3 jours on m'appelle et je vois, je donne des coups, je donne des claques, je donne des PC, il n'y a rien qui est. Qu'est-ce que je vais faire? Et à Kadesh, il dit aide-moi, trouve-moi il faut que je trouve une solution. Il a trouvé. Le lendemain matin, son fils il arrive. Et donc il se lève le matin, il lui dit écoute mon fils, je pense qu'il faut que nous changeons de. Comment ça s'appelle? Pas de méthode. Lui il change de méthode. Il dit je pense que je suis arrivé à une conclusion très importante à ton niveau. Ah oui, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit écoute, mon fils, je vois que tu es vraiment un garçon doué, avec des qualités de cœur extraordinaires. Je considère qu'il est anormal que tu ailles à l'école comme n'importe quel enfant. À partir de maintenant, je veux que tu sois accompagné par un cortège, comme il s'y est à ton rang. Alors, le fils, il ne comprend pas de quoi son papa il parle. Bon, le père, il le prend. Comme ça, il lui tapote l'épaule gentiment, il lui prend la main et il dit viens mon fils, je vais te montrer ton cortège. Il sort dehors, il voit là-bas un bonhomme avec comment ça s'appelle, une trompette, un autre avec comment ça s'appelle, un petit tambour comme ça, et un troisième avec un haut-parleur qui commence à dire faites place au jeune enfant de la famille tellement honorable, telle famille, qui va étudier maintenant à la grande école, comme ça s'appelle, du primaire, et des choses tellement importantes auprès de son maître, tellement importantes, etc. Alors le bonhomme il commence à tambouriner, l'autre il commence à faire la trompette, l'autre il dit faites place. Alors le petit jeune automatique, comme ça, il se met bien droit, et il marche comme il faut, tout le monde le regarde quand il passe dans la rue, etc. Il a fait. Bon, il va à l'école, il étudie. Bon, au retour, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il sort, commence à tambouriner, l'autre commence à faire la trompette, faites place. Alors bon, ben, il se rédit et il se met tout droit, et il commence à rentrer. Et quand il passe à côté de l'épicerie, il dit attends, mais j'ai pas fait un tour à l'épicerie aujourd'hui. Et après il se dit non, ça c'est pas un bon rang. Ça marche pas, je peux pas faire ça. Et quand est-ce que je vais rentrer? Je vais rentrer chipordé alors qu'ils sont en train de me chanter. Bon, il rentre à la maison. Le lendemain, même chose. Le 3e jour, même chose. Au bout de 4 jours, il vient voir son papa et il dit papa, c'est bon, j'ai plus besoin d'accompagnement, j'ai compris. Ça c'est quoi? C'est la braise ou c'est le diamant? C'est le diamant. C'est quoi le diamant en fait? Le diamant, c'est quand je viens dire à la personne, je ne vais pas lui dire, c'est pas possible, t'as un raté, comment tu fais des choses pareilles, mais vous trouvez des idées tellement basses, tu es un véritable âne, mais c'est pas possible. Bon. Ou bien, on peut lui dire, écoute, tu es une déchet. Tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Regarde de quelle famille prestigieuse tu viens. Regarde comment
tes parents, tes grands-parents, regarde l'éducation, regarde dans quelle école. Tu as tellement de force, tu as tellement de potentiel, tu as tellement de bonnes qualités. Ça ne s'y est pas à ton rang. Cette conduite ne te convient pas. C'est quoi ça? C'est le diamant. Alors, dans les deux manières, dans les deux cas, il y a une remontrance. Mais il y a une remontrance qui vient, comme on a dit, à l'incendie. Et tu as la remontrance qui vient, qui dit en fait, tu as l'éclat. L'éclat du diamant, c'est lui qui va faire monter. Ou bien tu peux faire l'éclat du feu. Ça monte à un moment, mais ça brûle, c'est dangereux. Et tu as l'éclat du diamant. Nous dit en fait Moshe Rabbeinu, parce que le Midrash nous dit en fait, il faut comprendre, il y a eu deux remontrances. Deux remontrances. C'est quoi les deux remontrances? C'est la remontrance de Memeriva. C'est quoi la remontrance de Memeriva? On a un écoutez, espèce de rebelle. Bon, comment cette remontrance elle est passée? Elle n'est pas passée. C'était une braise. Espèce de rebelle. D'accord? Bande de petits voyous. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait? Ouais, petits voyous. Mais dans le Sefer Dvarim, que Moshe Rabbeinu il dit aucun mot comme ça. Il dit pas ni rebelle ni rien. Il dit Bani Maten Hashem Elokechem. Vous êtes les fils d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, en tant que fils d'Akadosh Baruch Hu, on attend de vous, etc., etc. Bon, c'est aussi une remontrance. C'est une bonne remontrance. Moshe Rabbeinu il avait peur de la remontrance. Akadosh Baruch Hu lui dit non. La remontrance est très positive. La question c'est comment on l'a fait. Est-ce qu'on l'a fait avec des braises ou on l'a fait avec un diamant? D'accord? Alors, ce point-là, je pense qu'il est très important pour le comprendre. À l'intérioriser. La remontrance, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas faire avancer le monde, on va dire comme ça. Il n'y a rien de plus dangereux au monde, on va dire, que la dishout, que la dishout. Daesh. Ça ne me concerne pas que. Ignorer le problème. C'est pas ignorer, c'est. Comment on dit Adish? Adishout. Adishout. Pour voir le problème, hein? À partir de maintenant, il faut que vous avez un dico. Parce qu'on n'est pas des manques des mots. Il y a quelqu'un qui s'énerve, il y a quelqu'un qui aime, il y a quelqu'un qui est complètement indifférent. Voilà. Alors, Adishout, c'est l'indifférence. Il n'y a rien de plus dangereux que l'indifférence. C'est pour ça que nous sommes obligés d'utiliser la réprimande. Parce que quand on laisse passer des choses, l'indifférence, elle est mortelle. Un enfant se comporte mal, on ne lui dit rien. Qu'est-ce qu'il comprend? Ah ben, il continue. Bon, maintenant, on peut lui faire la remontrance. C'est important de lui faire la remontrance. Maintenant, comme on l'a dit, on peut ou l'incendier, ou bien faire de lui un diamant. Moshe Rabbeinu, il est conscient qu'il ne faut pas l'indifférence. Seulement, c'est quoi le problème? Bon, il a déjà eu le problème avec une mauvaise expérience. D'accord? Et la Torah vient nous dire, tous ces faits de Dvarim, en fait, il vient nous dire oui, oui, un investissement. Non à l'indifférence. Pendant 12 prakim, 12 chapitres, Moshe Rabbeinu, on va dire, il nous tape sur la tête. Mais en fait, c'est quoi? Ça va nous dire, nous n'avons pas le droit d'être indifférents. Il se passe des mauvaises choses dans le monde. Une fois, j'ai entendu une expression qui dit comme ça. Pour que dans le monde qui ait du mal, il faut qu'une seule chose, que les gens bien soient indifférents. C'est-à-dire qu'il y a du mal dans le monde. D'accord? La question, qu'est-ce qu'on fait avec? Tu as Daesh, comme ça s'appelle, voilà, Daesh qui fait des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On peut laisser faire, ou on peut combattre. Quoi de plus dangereux? L'indifférence. Si tu es indifférent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le mal, il continue à se propager. Donc, il faut agir contre le mal. Seulement, la question, c'est comment? Comment on va agir contre le mal? D'accord?
Donc, le premier point que nous voyons ici, c'est non à l'indifférence. Il faut agir seulement dans le bon chemin. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, Bezrat Hashem, on va voir plusieurs midrashim qui vont nous donner quelques points de réflexion. Comment faire en sorte que la réprimande que nous allons faire, elle va passer comme il faut. Alors, regardons ligne 24. Ele Adevarim, Asher Divrei Moshe, voici ce que les paroles que dit Moshe Rabbeinu. Zeu she'amar, ele asita vechirashti, dimita hayot liye kamoch. Bon, voici ce que tu as fait, je me suis tu, et tu croyais que je allais être comme toi. Ma'u ele asita vechirashti. De quoi il s'agit? Amar Rabbi Shmuel bar Nachman. Ele Elohecha Israël asitem bamidbar. Vechirashti. Les enfants d'Israël ont dit au pied du mont Sinaï, voici ton Dieu. De quoi il s'agissait? Egelazar. Et l'Elohecha Israël, voici ton Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, ou Moshe Rabbeinu plus précisément? Il s'est tu. Il n'a rien dit. Les mâches, il y a Moshe, mais fallait ça, parce que Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu il dit, moi je me suis tu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu il est venu me convaincre. Bon, merde. Slachna, le Shamati, il m'a dit, pardonne-le. Et je me suis tu. Dimita eyot eyekamocha. Dimita betatsura leotsra betanetia mishenta. Vous avez comparé le Créateur avec la créature. Ochichacha vecha lenecha. Maintenant, je vais te réprimander. C'est la suite du passage. Très amoraï. Alors, il y a deux amoraïm qui ont dit la chose suivante. Chadama aorer kol einecha. Je vais tout te rappeler. Je vais tout organiser devant toi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vous fais pas des réprimandes sur ce que vous allez faire. Mais sur ce que vous avez déjà fait. Donc, je vais expliquer de façon générale ce que dit le Midrash. Le Midrash nous dit Ele Hadevarim. Voici ce que vous avez fait. Le Midrash nous dit, Moshe Rabbeinu, il leur rappelle ce qu'ils ont fait et pas ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est ce que nous dit le Midrash, en gros. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je vous rappelle ce que vous avez fait et pas ce que vous allez faire. Dans quel sens il veut dire ça? Hein? Dans quel sens il veut dire ça? Dans le mal, là, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous rappelle ce que vous avez fait et pas ce que vous allez faire. Demain, ce que vous avez fait demain. Vous avez fait le Egelazar, vous avez fait le Modok. Ça, je vous le rappelle. Mais je ne vous rappelle pas ce que vous allez faire. Pourquoi? Ce qu'ils vont faire, ça sera bien. Non, ils vont aussi faire des bêtises. Mais ça, on n'en parle pas. C'est normal, ils vont encore faire tout. Et alors? On va parler d'un truc qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas fait. Pourquoi pas? On ne sait pas s'ils vont faire ou pas. Mais si, ils vont le faire. Comment on peut savoir? Moshe Rabbeinu, c'est un prophète. Il sait tout. Ils vont rien comprendre si on reproche les deux. Mais si, ils vont tout comprendre. Ils n'ont pas fait. Je vais te raconter une histoire. D'accord? Il y a un papa, son fils, d'accord, il n'a pas travaillé. Il a eu une mauvaise note à l'école. Il a eu 4 sur 10. D'accord? Il rentre à la maison, son papa reçoit le bulletin, il dit 4 sur 10. Ah, monsieur le cancre. Ah, tu sais comment tu vas être, toi? Tu vas être un pauvre type. Avec un 4 sur 10. Évidemment, 4 sur 10, tu sais ce qui va devenir? Tu sais ce que tu vas devenir? Tu vas devenir un magnifique. Jamais tu ne comprendras rien. Tu te rends compte, 4 sur 10, tu travailles jamais, tu ne vaux rien. Tu sais, tu vas te marier avec n'importe qui, et tu auras des enfants ratés. Et ça, c'est ce qui arrive aux gens comme toi, qui travaillent jamais. Bon, d'accord? Ah, tu es à côté, évidemment. J'imagine que tu es le dernier de la classe. Non, tu n'es pas dernier, à l'avant-dernier. Oui, mais évidemment. Et, de toute façon, c'est évident. Regarde comment tu commences. Qu'est-ce que j'ai fait là? La braise. Hein? La braise. Non, oublie la braise. C'est vrai que c'est la braise. C'est vrai que c'est la braise. Mais à part que c'est la braise, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé de quoi? Du futur. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait une extrapolation. Maintenant, les parents ils font comme ça? On le fait, bien sûr qu'on fait. Quand on est parents, on fait des fois cette grosse bêtise. À savoir, on extrapole. C'est-à-dire que le gosse qui a fait une bêtise, donc maintenant on va lui prévenir, maintenant on va lui rappeler tout son avenir. On va lui expliquer comment ses enfants et ses petits-enfants et ses petits-enfants vont être grâce à son 4 qu'il a eu en maths. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Moshe Rabbeinu
D'accord? Il rappelle tout ce qui s'est passé parce qu'il va se passer. Qu'est-ce qu'il fait? Très important, un grand principe. Quand on fait la réprimande, on fait la réprimande que sur ce qui s'est passé. On ne fait pas de prophétie. Moshe Rabbeinu, c'est un prophète, et malgré cela, il ne fait pas de prophétie. Pourquoi il ne fait pas de prophétie? Parce que, en fait, c'est un peu l'idée qu'on a dit, la braise et le diamant. Quand tu fais des prophéties, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a une expression qui dit des prophéties qui se réalisent. À savoir, tu dis à ton gamin, hein, d'accord, tu es un raté, tu es un nul, tu travailles jamais, tu es un voyou, regarde, c'est bon. Qu'est-ce qui va se passer? Dans sa tête, qu'est-ce qui se rentre? Bon, on m'a déjà catalogué, à moi de faire les preuves que vraiment je suis comme ce qu'on a prévu. D'accord? En fait, quand on l'a incendié, qu'est-ce qui s'est passé? Il se fait tout petit. Et maintenant, bon, il dit en fait, on m'a dit à la mort, à la guerre comme à la guerre, d'accord? Si c'est déjà tout perdu, alors autant profiter. C'est un peu l'idée. Alors que, si on dit, écoute, voilà, tu as fait ça. C'est où? C'est ce que tu as fait. Prends conscience de ce que tu as fait. On ne va pas commencer à lui dire, et voilà ce qui va arriver. Non. Voilà ce que tu as fait. D'accord? Il a eu un 4. Il dit, tu te rends compte? Un 4, ça veut dire que tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. C'est dommage, mon fils, d'avoir 4, tu n'as pas travaillé. C'est tout. Pas maintenant lui prévenir de tous les malheurs de Sophie qui vont lui arriver. Si je fais tous les malheurs de Sophie, qu'est-ce qui va se passer en fait? Je le décourage. Je l'incendie. Pas du tout. Premier principe, le Midrash nous dit, premier principe. Moshe Rabbeinu, il raconte pendant 12 prakim, 12 chapitres, tout ce qui s'est passé. Mais il n'ajoute rien, aucune extrapolation. Il parle que de faits. On n'ajoute pas. Grand principe. Mon ami lui a fait un problème. D'accord? Il ne lui dit pas, tu fais toujours comme ça. Le mari et la femme. D'accord? La femme, par exemple, c'est pas, le mari, il a fait une bêtise, il a oublié de. Il a touché les enfants et il a laissé des habits dans la baignoire, à côté de la baignoire, sans les ramener dans la. Bon, alors sa femme peut venir lui dire, il y a des habits dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Bon. Qu'est-ce qu'il comprend un mari? Bon, ils ne sont pas censés être dans la salle de bain. Bon, il va les prendre, il va les ranger. Maintenant, elle peut s'énerver et dire, mais pourquoi tu laisses toujours les habits, etc. Jamais tu vas apprendre. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Bon, a priori, il ne va pas forcément, on s'appelle prendre ça gentiment, etc. Même chose avec un enfant. Tu dis, jamais tu vas apprendre? Oui, jamais je vais apprendre. D'accord? Tu lui dis, il y a des habits dans la salle de bain. Ta chambre n'est pas rangée. Tu peux dire, pourquoi tu ranges jamais ta chambre? Jamais ta chambre sera rangée? Regardez, jamais ta chambre sera rangée, c'est quoi? C'est du futur. Ta chambre n'est pas rangée. Réfléchissez-vous en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que mari, qu'est-ce qui a plus d'impact? Ta chambre n'est pas rangée, ou bien jamais ta chambre sera rangée? Ta chambre n'est pas rangée, c'est vexant? Non. Il s'agit d'une description de la réalité. Bon, évidemment, ça m'engage à agir parce qu'on me dit ta chambre n'est pas rangée. Bon, j'ai très bien compris. Si elle n'est pas rangée, c'est pas normal, c'est dommage. Mais si je dis jamais ta chambre sera rangée, ça veut dire quoi? C'est déjà un doigt accusateur, d'accord, qui dit en fait, bon, tu es un balaganiste, tu es un désordonné, d'accord? Tu es un désordonné notoire et jamais tu vas t'arranger. D'accord? Premier principe. Quand on fait une remontrance, il faut faire la remontrance, description précise des faits, sans extrapolation sur l'avenir. C'est un grand principe, les Hachem, quand vous allez vous marier avec vos femmes et avec vos enfants. Décrire la réalité. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Après, je pense que ce qui pousse les parents à extrapoler sur le futur, c'est à partir du moment où ça se reproduit plusieurs fois. Donc il y a l'énervement qui vient de plus. Évidemment, on a des fois l'impression, on a tendance, en tant que parent, je peux te dire, on a une tendance en tant que parent à vouloir convaincre notre enfant que c'est un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de convaincre qu'il y a un vrai problème. Alors, te rends compte, si tu ne travailles pas, ça va être cataclysme. Bon,
il y a que sur le moment, comme on a dit, ambiance électrique. Non, je veux pas être comme ça, etc. Mais à long terme, qu'est-ce que ça fait en fait? Ça ne grandit pas le gosse. À long terme, ça le détruit. Parce que le gosse, en fait, il se rend compte une fois, et encore deux fois, et encore trois fois qu'il a raté. Et finalement, il se rentre dans ce jeu-là, jamais j'y arriverai. Alors que si on se suffit de dire, ta chambre n'est pas rangée, tu comprends? Le message, il est très clair. Seulement, je ne suis pas en train de rentrer dans la tête. Maintenant, pourquoi en tant que parent, j'ai envie de lui rentrer dans la tête? Parce que j'ai l'impression que si je prends je tape avec le marteau, finalement, le clou, il va rentrer. Mais c'est un leurre. Ça ne marche pas pour de vrai comme ça. Ça marche pas pour de vrai. Je vous dis en tant que parent qui a déjà fait l'erreur. Plusieurs fois, qui continue à le faire. D'accord? Et j'espère qu'il ne continuera pas. Mais c'est une tendance naturelle. On a envie de convaincre nos enfants de faire comme ça ou comme ça. Hein. Alors c'est une erreur, il faut apprendre de Moshe Rabbeinu. Deuxième point. D'abord après, on lit ensemble ligne 31. D'abord après, Eleha Devarim. Amar Rabbi Chanina, Ruyot et Ulatokechot, le Mami Bil'am. La vérité, c'est que le remontrance, qui c'est qui aurait dû le dire? Bil'am. Brachot, et puis Moshe. Et les brachot que Bil'am il a dit, c'est qui aurait dû le dire? Moshe Rabbeinu. Avec qui c'est qui nous aime? Moshe. Qui c'est qui nous aime pas? Bil'am. Elle a dit au Bil'am. Maintenant, si Bil'am, c'est lui qui avait fait les remontrances. Aïe, c'est un homme, il sonnait pour Kichem. Qu'est-ce que vous voulez? Il nous haït. Vélo, Moshe, si Moshe Rabbeinu il a fait lui des brachot. Alors les peuples du monde ils auraient dit, oh c'est celui qui les aime, qui les a bénis. On veut que Moshe qui les aime, c'est lui qui fasse les remontrances, Bil'am qui les haït, c'est lui qui fasse les brachot. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Pourquoi c'est Bil'am? Pourquoi c'est mieux que ce soit Moshe qui fasse et Bil'am qui fasse? Pour mieux les accepter. En effet, et pourquoi on les accepte mieux? Ça se fait comment? Ou bien avec elle. C'est la même personne. Pourquoi c'est la même personne? Comme c'est Moshe, ça fait comment? En Israël, on a l'expression qui dit la chose suivante. Il n'y a que les gauchistes qui peuvent faire la paix. Non, il n'y a que les gauchistes qui peuvent faire la guerre. Et ceux de droite qui peuvent faire la paix. D'accord? C'est quoi l'idée? Il faut aller de l'autre côté. Pourquoi? Parce que quand le gauchiste il fait la guerre, ça veut dire quoi? Qu'avant il était vendu. Oui, ça veut dire quoi? Que le gauchiste il fait la guerre. Il est de gauche. Quel est de façon générale, on va dire, le précepte de la gauche? Il ne faut pas faire la guerre. Si la gauche revient faire la guerre, ça veut dire quoi? C'est que vraiment c'est nécessaire. Tu peux leur faire confiance qu'ils font la guerre que si vraiment il n'y a pas le choix. Non, la droite, dans le principe, il ne veut pas faire de concessions territoriales, etc. S'ils en viennent à faire une concession territoriale pour avoir la paix, ça veut dire quoi? Il n'y a pas le choix. Donc tu t'es dit en fait que quand la gauche ou la droite ils agissent comme ils agissent, tu dis, a priori c'est vraiment la chose la plus précise qu'on peut faire. Tu peux faire confiance à la gauche qui ne feront pas un jour de guerre de plus que ce qu'il faut. Ou à la droite qui ne donneront pas 1 millimètre de plus que ce qu'il faut. Bon, maintenant, Moshe Rabbeinu, Bil'am est le peuple juif. Et malgré cela, il fait une bracha. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'il faut. C'est vraiment... Ça, on ne pouvait pas ne pas le dire. Parce que tout ce qu'il aurait pu éviter de dire, ben, il n'aurait pas dit. Et Moshe Rabbeinu, qui fait des remontrances, c'est quoi? Moshe Rabbeinu, il est amoureux du peuple juif. S'il vient à faire une remontrance, ça veut dire quoi? C'est vraiment ce qu'il y a à dire. Et lui faire confiance qu'il n'a pas ajouté un mot de plus. Et là, on voit encore un autre principe, un grand principe dans la remontrance. Une remontrance, elle doit être succincte. Comme on l'a dit avant, on a une tendance, quand on fait la remontrance, à prendre quoi? À prendre le marteau, et à dire non, je vais te la rentrer dans la tête. Et tac. Et je vais te le répéter, hein, il faut que tu comprennes. Il faut que ça rentre bien comme il faut. Bon.
Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Non, 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 non. Une bonne remontrance, c'est quoi? Une remontrance qui est succincte. Elle est courte. Tu as dit ce que tu avais à dire. C'est court. Ça a plus d'effet que quelque chose que tu dis en long et en large. Pourquoi? Parce que si c'est court, on dit bon, alors il a dit vraiment ce qu'il y avait à dire. Je vais écouter. Si on répète dans tous les sens, on dit bon, a priori c'est. Il y a des choses en plus. Il y a du surplus. Il y a une fois une histoire avec le Admour Rabbi Israël de Vichnitz. Il appelle un banquier, il lui dit on peut venir chez toi aujourd'hui? Il dit bien sûr, Admour, bien sûr, venez. Bon. C'était un jour de pluie, un jour d'hiver. Le Admour il arrive, il vient avec son shamash, avec son, comment ça s'appelle, son shamash, son bras droit, on va dire comme ça. Il vient et il s'assoit. Alors le banquier le regarde, il dit oui, grave. Et il s'assoit, il le regarde. Et après il dit bon, on s'en va. Il se lève et il s'en va. Ça s'appelle le banquier, il ne comprend pas, il va voir le bras droit, il dit qu'est-ce qu'il voulait me dire là? Il dit je sais pas. Je sais pas. Bon, le rabbi s'en va. Et puis il dit mais qu'est-ce qu'il voulait me dire? C'est pas possible. Pourquoi il est venu, il s'est assis, il est reparti, il a pris rendez-vous pour s'asseoir, pour se taire et pour repartir. Pourquoi? Bon, il sort dans la rue, il le cherche, il dit ah, et voilà là, il court après, il dit Rabbi, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Il dit non, rien du tout. Il dit mais Rabbi, vous n'avez pas pris rendez-vous pour vous asseoir, pour me dire. Vous voulez sûrement me dire quelque chose? Il dit tu sais, la vérité, je voulais te dire quelque chose. Je sais qu'il y a une mitzvah de faire une remontrance, mais je sais que tu ne peux pas la recevoir avant remontrance. Alors je préfère me taire. Au moins je viens pour montrer qu'il y avait quelque chose à dire, mais je me tais parce que je vois que tu ne peux pas la recevoir. Alors le banquier dit mais si, j'accepte tout, etc. Dites-moi. Non, tu ne peux pas recevoir, j'ai peur que tu ne reçoives pas, je ne veux pas te dire. Mais si, Rabbi. Il dit écoute, il y a une femme, une veuve, toi tu es responsable de la banque, et vous allez maintenant, vous l'avez mis les scellés sur sa maison pour lui prendre sa maison. Qu'est-ce qu'elle va faire cette veuve? Elle va être dans la rue avec ce temps de chien comme ça? Et le banquier qui dit oui, mais Rav, vous savez, je t'avais dit. Je veux pas écouter. Tu vois, je me tais. Bon, c'est pas mon nom. Et le Rav, il s'en va. Bon, quelques jours après, le banquier a trouvé la solution. D'accord? Alors, c'est quoi en fait? C'est des fois une remontrance qui est, on va dire, bien ciblée. Peu de mots, pas la peine de dire beaucoup de choses. La personne, quand on dit quelque chose de vrai, finalement, elle est touchée. Il faut laisser le temps au temps. Il ne faut pas croire que si on va dire 10 fois les choses et on va les tambouriner, que ça va rentrer mieux. Il faut dire les choses. Des fois, il faut le dire plusieurs fois, en effet, mais de façon succincte. Et laisser le temps à la personne de digérer, exactement. De digérer la remontrance. Troisième point. Davar acher. Ilou acher ochichan, donc les 36. Ilou acher ochichan, si c'était quelqu'un d'autre qui leur avait fait la remontrance. Ayou omrim ze mochichenu, Moshe שכתוב פה לא חמור אחד מהם נשאתי, אלא זה נאה לא חפת ישראל. Dit Moshe Rabbeinu qui a jamais pris de nous un iota, lui peut nous faire des remontrances. Bon, c'est quoi l'idée de base toute simple? Quand on fait une remontrance, il ne faut pas qu'il y ait il faut qu'il n'y ait pas d'intérêt. D'accord? Moshe Rabbeinu, qui a été, on va dire, qui est tout à fait indemne vis-à-vis des Bnei Israël, alors il peut leur faire une remontrance. Un peu l'idée c'est comme ça. Si je cherche dans la vie de parents, tu vas avec ton fils par exemple à la choule, et il commence à hurler, il fait du balagan, il fait du... Bon, alors tu rentres à la maison, tu n'es pas du tout content, pourquoi tu n'es pas content, etc. D'accord. Attends, le fils, qu'est-ce qu'il ressent? Pourquoi tu lui fais la remontrance? Alors, il y a Cholot que tu fais la remontrance directement parce qu'il n'a pas prié, c'est un problème, c'est un point. Cholot aussi que tu lui fais la remontrance, pourquoi tu fais la remontrance? Parce que tu as eu honte. D'accord? Tu as eu honte, comment il s'est comporté en public, etc. Et vraiment, c'est honteux. Maintenant, si le fils il ressent que tu fais la remontrance parce que tu as eu honte,
comment ça rentre? Ça rentre tendu. Pourquoi ça rentre tendu? Dis en fait, tu me fais payer des pots cassés de ta honte à toi. Tu n'es pas en train de me faire une remontrance pour moi. Tu fais une remontrance, tu as un intérêt dans cette remontrance. Alors que si le fils il ressent que tu fais la remontrance véritablement parce que il y a quelque chose qui est dérangeant dans sa conduite à lui par rapport à lui, là il est beaucoup plus simple à recevoir. Tu peux lui dire aussi, écoute, je ne suis pas content, tu m'as fait honte. Tu dis des choses directement, il n'y a pas de problème. Mais si tu lui dis, j'aime pas du tout comment tu te comportes, oui, c'est quoi cette fille là? Et si c'est que c'est pas véritablement la fille qui te dérange, mais le fait que il a crié, il t'a fait honte, etc. C'est quelque chose que, on va dire, la remontrance, ça passe pas. Pour que la remontrance, elle passe, il faut que celui qui passe la remontrance, il n'ait pas un intérêt dans cette remontrance. Il n'est pas une, comment ça s'appelle, il n'est pas un alibi. Il faut que les choses elles soient droites, elles soient claires. Nous allons terminer par un dernier point. On va lire ensemble le Midrash à la ligne 8. Davar, Ele Advarim. Zeu Shamar Akatuv, Mochiach Adam Acharechem Untzach Mimachlik Lashon. Alors, celui qui fait une remontrance à l'homme, il va trouver grâce plus que celui comment ça s'appelle, qui a une langue Machlik Lashon. On dit celui qui enveloppe les mots. D'accord? Celui qui. Un problème de traduire toutes ces expressions. Indirect. Non, c'est pas indirect. Il exagère. Non. Machlik Lashon, c'est Hanef. Complimente. Celui qui complimente. On va dire que celui qui. Comment on dit, brosse dans le sens du poil, comment on dit, planer, voilà, plus que celui qui flatte. D'accord? Celui qui a une langue, comment ça s'appelle? Oui, c'est pas que le mot est flatteur, c'est une langue. Bon. Rabbi Pinchas, Beshem Rabbi Chama Bar Chanina. Alors Rabbi Pinchas, ou Rabbi Chanina, il a dit la chose suivante. Mochia, c'est Moshe. C'est qui le Mochia? Celui qui fait les réprimandes, c'est Moshe. Adam, c'est qui l'homme? Et Louis. שנאמר ואתם צונאים צאן מרעיתי אדם אתם. מהו אחרי? qu'est-ce que ça veut dire אחרי? après. אמר הקדוש ברוך הוא, בשביל להביאן אחרי, בשביל להביאן אחריי, pour les amener après moi. חן נמצא זה משה. דכתיב, וגם מצאתי חן בעיניך. וגם מצאת חן בעיניך. וגם מצאת חן בעיניי. Tu as trouvé grâce à mes yeux. ממחליק לשון זה בלעם. שהחליק בנבואותיו ויקבע ליבם ונפלו בשלטים. Bilam, il les a flattés. Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple juif? Il est tombé avec les filles de Midian. Moshe Rabbeinu leur fait des réprimandes. Alors, pour comprendre ce que veut dire Midrash, on va comprendre le passage de Michelet d'abord. Le passage de Michelet dit la chose suivante. Celui qui fait une remontrance à l'homme, finalement, il va trouver grâce à ses yeux. Plus que celui qui le flatte. Est-ce que c'est vrai? A priori, non. Celui qui flatte trouve plus de grâce que celui qui fait une réprimande. Le moins important, c'est finalement. Ça veut dire quoi, finalement? À long terme. En effet. Ça veut dire que la réprimande, à court terme, elle est embêtante. Pourquoi? Quelqu'un qui te réprimande. À court terme, qu'est-ce que tu peux pas? Qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu as envie de te défendre et de repousser la réprimande. Alors celui qui vient et qui dit ah qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es gentil, tu es extraordinaire, qu'est-ce que tu es magnifique, bon évidemment, a priori on l'aime. Mais à long terme, qu'est-ce qui se passe? À long terme, on comprend que celui qui nous a fait une réprimande, quand il a bien fait la réprimande, il nous a aidé à nous améliorer.
Et finalement, à qui on est véritablement reconnaissant? À celui qui nous dit tout le temps, oui, t'es bien, t'es bien, t'es bien, ou à celui qui sait une fois ou deux fois nous dire, écoute, ça on peut faire mieux. À long terme, on est reconnaissant à qui? À celui qui nous aide à nous corriger. Et c'est ce que nous dit le Midrash. Le Midrash nous dit la chose suivante. Regarde ce qui est marqué dans la Torah. La Torah nous parle en long et en large de la réprimande. Comment est notre relation avec Moshe Rabbeinu? Comment on l'appelle? Moshe Rabbeinu. Comment vous appelez? Comment on se dessine dans notre esprit Moshe Rabbeinu? Ou bien, hein, gentil, la grande barbe blanche, tout doucereux, tout... Hein? Comme hein? Comment on se dessine dans notre... Comment on parle de Moshe Rabbeinu? Comment? Avec amour, avec tout ça. Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. Mais Moshe notre maître, pendant 12 chapitres, il nous a donné sur la tête. Il n'y a pas de contradiction. Un véritable maître, il ne cherche pas à trouver grâce. Un véritable maître, il ne cherche pas à trouver que tous les élèves il aiment. Non, pas du tout. Un véritable maître, c'est celui qui sait faire la réprimande quand il faut. Alors, c'est vrai que sur le moment même, ça ne va pas forcément plaire. Mais à long terme, c'est lui le véritable maître. Et ça, en fait, tout ce dernier livre de la Torah, ce livre de Dvarim, c'est le livre qui nous dit en fait, Moshe Rabbeinu, c'est notre véritable maître, parce que lui, il a su nous faire des réprimandes, des remontrances. Alors, si on résume ce que nous avons vu, c'est des choses que, d'un côté, il parle à Moshe Rabbeinu, mais en fait, elles nous concernent chacun d'entre nous. Parce que, comme on l'a dit, l'indifférence, c'est la chose la plus dangereuse au monde. On voit un juif qui, malheureusement, ne garde pas Shabbat. Alors, des fois, il vaut mieux se taire. Mais des fois, on peut lui parler. Il ne fait pas Shabbat. Il a une difficulté. On peut l'encourager. Alors, on ne va pas lui dire, ah, si tu ne fais pas Shabbat, tu vas être brûlé dans le... Tu vas être brûlé dans l'enfer. C'est la source de la religion non plus. Hein? C'est la source aussi de la religion. Alors, il ne faut pas... Non. C'est-à-dire qu'on a un principe dans la Torah qui dit que si on ne sait pas faire de remontrance, il ne faut pas faire de remontrance. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de voir comment on peut faire de remontrance. Alors, il faut faire de remontrance d'abord avec beaucoup d'amour. Il faut aimer comme Moshe Rabbeinu l'aime, avec beaucoup d'amour, avec des mots succincts, avec ce qui s'est passé et pas en extrapolant sur le futur. D'accord? En n'ayant pas d'intérêt dans cette réprimande. Quand on fait les choses d'une telle manière, alors on a une chance, et comme on l'a dit, le grand principe, c'est de faire une réprimande qui a, on va dire, qui a un diamant, et pas une réprimande qui a une braise. Alors on va dire, on peut dire à un juif, ah, tu fais pas Shabbat, ou ça, il y a de la place pour tout le monde en enfer. Bon, il fait chaud, hein, il y a de la place pour tout le monde à l'enfer, et comment il s'appelle, il n'y a pas de problème. Tout le monde, de toute façon, pour des ingrats, pour des renégats comme toi, il ne sera jamais suffisamment chaud là. D'accord? Bon, alors c'est on va dire, c'est ambiance braise. D'accord? C'est remontrance braise. D'accord? Tu peux venir voir un juif et dire, tu te rends compte, ça fait pendant des milliers d'années, nos pères, nos grands-pères, nos grands-pères, ils ont fait une mission de Nefesh pour garder Shabbat. Toi aussi, tu es capable. Si nos pères et nos grands-pères, alors qu'ils n'avaient pas à manger, ils ont réussi, aujourd'hui aussi, nous aussi, on est capable. C'est vrai, c'est très difficile, mais grâce à ça, on a un grand mérite. Parce qu'aujourd'hui, garder Shabbat, quand tu habites dans un endroit où tout le monde garde pas Shabbat, et que c'est dangereux pour la parnassa, etc., c'est vraiment une grande, vraiment, je suis envieux de de l'épreuve dans laquelle tu es, et je suis confiant que tu vas réussir à la surmonter. Bon, les deux, c'est une réprimande. Je ne suis pas resté indifférent. Dans tous les cas, j'ai dit qu'il faut garder Shabbat. Seulement, encore une fois, on peut le dire braise, on peut le dire diamant. En fait, si vous regardez, tous les détails que nous avons dit, c'est exactement la différence entre la braise et le diamant. Je ne suis pas en train de dire qu'est-ce qui va se passer. Je lui dis la réalité de ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de lui dire, comme ça s'appelle, j'ai pas d'intérêt. Les choses comme il faut. Et, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, avec beaucoup d'amour. Mais ça, Hachem, que nous soyons toujours des gens chez Erpatlen, qui sont interpellés par ce qui se passe autour d'eux.
comme on l'a dit, et nous le répéterons, il n'y a pas de plus dangereux que l'indifférence. Alors je vous souhaite, Bezrat Hashem, et à nous, à moi, à vous, Bezrat Hashem, que nous soyons toujours des gens qui s'investissent dans leur entourage à tous les niveaux, que ce soit l'aide matérielle, l'aide spirituelle, et Bezrat Hashem, grâce à ça, le peuple juif et nous-mêmes, nous allons, Bezrat Hashem, toujours progresser. Oh, Radonai Le'olam, Amen, Ve Amen.